Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle je vous ferai part des décisions qui ont été prises par le conseil municipal lors de la séance du 2 novembre. Alors, au préalable, je tiens à vous fournir et à partager quelques points d'information concernant tout d'abord la situation au niveau de la pandémie. Alors, le 20 octobre dernier, le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CIS de la Naudière, nous informait par communiqué que la MRC de Dauterive passait au palier rouge du système d'alerte régional, et ce, à compter du 22 octobre. Ces mesures ont évidemment des impacts importants pour notre population, nos entreprises, ainsi que directement sur nos activités et notre offre de services municipal. Les principaux secteurs touchés sont ceux, entre autres, concernant l'Arena, où la fermeture de celle-ci entraîne la suspension de toutes les activités qui y étaient prévues. Il en est de même pour la bibliothèque municipale, pour laquelle, par contre, le prêt sans contact sur réservation est autorisé. Alors, je vous rappelle que les prêts numériques sont toujours disponibles et possibles. Et pour toute information, je vous invite à communiquer avec la bibliothèque via le téléphone ou encore par courriel. Je vous rappelle également que le service au public de l'hôtel de ville demeure ouvert, tout en respectant les consignes et les mesures sanitaires pour protéger autant notre personnel que nos visiteurs et en favorisant les communications par téléphone. Puisque cette pandémie affecte toutes les municipalités à différents niveaux, une aide financière pour les opérations municipales a été versée par le biais d'un programme fédéral provincial en compensation des augmentations de nos dépenses et de nos pertes de revenus depuis le début de cette pandémie en mars dernier. En ce qui concerne Berthierville, nous avons reçu une correspondance de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, nous informant que le montant accordé à la Ville était de l'ordre de 260 514 $. Ce montant est basé sur deux critères, soit la taille de la population de la Ville et les impacts financiers de la COVID. Ces impacts, en ce qui nous concerne, se reflètent à plusieurs niveaux, mais tout particulièrement, telle la décision d'alléger le fardeau fiscal de nos citoyens pendant 7 mois, où il y a eu suspension des intérêts et pénalités sur les sommes impayées de toute taxe, créance ou autres sommes exigibles, des diverses inscriptions à nos activités, de la tenue du camp de jour pour nos enfants et de l'acquisition de divers équipements et de matériel de désinfection et de leur installation en respect des règles sanitaires imposées, entre autres. De plus, nous sommes sollicités pour la mise en place de cliniques de dépistage et autres services directs à la population. Les sommes reçues viendront donc compenser et alléger certaines dépenses et pertes de revenus dans cette crise dont nous ignorons pour l'instant la durée. À titre de maire et mairesse, nous participons de façon régulière à plusieurs rencontres virtuelles avec autant la santé publique que l'Union des municipalités du Québec sur les enjeux reliés à la pandémie et où nous partageons nos problématiques respectives. Les commerces et entreprises de notre territoire sont aussi touchés par la situation actuelle. Divers programmes d'aide sont offerts par le service de développement économique de Dauterive. Vous devez donc communiquer avec ce service à la MRC de Dauterive par téléphone ou en visitant leur site web. Je lance ici aussi un message qui vise plus que jamais
à supporter nos entreprises locales en favorisant l'achat local et en soutenant les emplois de chez nous. Je conclus ce sujet en vous rappelant de respecter les nombreux messages et les directives de la santé publique, car il est de la responsabilité de tous et chacun de voir à réduire l'évolution de cette pandémie. Il va de soi qu'il faut faire preuve de résilience et d'une grande solidarité en prenant soin les uns des autres, ce dont je sais que vous êtes capables. J'en profite aussi pour remercier tous les gens de cet effort collectif et de vous adapter à ces nombreux changements. Merci aussi aux divers intervenants de tous les secteurs de notre milieu de vie, nos élus, notre personnel, les organismes du milieu et tous ceux qui œuvrent en première ligne aux services essentiels, pompiers, policiers et ambulanciers. Je vous invite à consulter régulièrement le site web de la Ville ainsi que notre page Facebook qui est mise à jour sur une base continue pour pouvoir suivre les diverses mesures administratives et au niveau de nos activités selon l'évolution de la situation. Dans un autre ordre d'idées, je tiens maintenant à faire 2 rappels importants. Le premier vise la collecte des feuilles mortes. Une deuxième collecte pour des quantités importantes de feuilles mises dans des sacs de papier sera effectuée le 13 novembre prochain. Mais sachez qu'à chaque collecte des bacs bruns, vous pouvez les déposer à côté de vos bacs et ils seront récupérés par notre fournisseur de services, mais ils seront laissés sur place si vos feuilles sont dans des sacs de plastique. Alors, lors de la dernière collecte de déchets, certains citoyens avaient laissé des sacs en plastique contenant des feuilles et ils n'ont pas été ramassés selon ce principe. Des rappels écrits ont aussi été distribués aux citoyens en cause. Alors, d'autres options pour la valorisation des feuilles s'offrent à vous. Je vous invite à vous référer au site web de la Ville à ce propos ou encore à communiquer avec la MRC au service de la gestion des matières résiduelles pour toute information. Puisque l'hiver maintenant est presque à nos portes, j'en profite pour cet autre rappel concernant notre réglementation sur le déneigement et les bonnes pratiques s'y rattachant. À cet effet, je vous réfère au site web de la Ville sous l'onglet « Services aux citoyens, entretien des routes et déneigement » pour plus d'informations. Par la même occasion, je vous rappelle que l'interdiction de stationnement sur le chemin public entre minuit et 8 heures prendra effet le 15 novembre prochain sur tout le territoire de la Ville. Autre point, actuellement, le personnel de nos services municipaux travaille à l'élaboration du budget 2021. Plusieurs rencontres de la direction générale avec les cadres des différents services et les élus sont prévues dans les semaines à venir. Cette année, le Conseil devra composer avec le dépôt d'un nouveau rôle triennal d'évaluation, sans oublier les conséquences financières de la pandémie qui perdure. Alors, notre souci du respect de la capacité de payer de nos citoyens demeure une priorité et tout particulièrement dans le contexte actuel. En dernier lieu, je vous laisse savoir que pour briser la monotonie de ce mois de novembre, ainsi que pour favoriser le sentiment d'appartenance et de solidarité de notre communauté, 2 initiatives participatives vous sont proposées par la Ville, à savoir l'une qui s'inscrit dans le cadre d'un concours de dessin s'adressant aux jeunes du préscolaire et du primaire dont l'adresse de résidence est Berthierville. Il s'agit en fait d'un concours de dessin dans le but de créer la carte de vœux de Noël de la mairesse pour publication et diffusion.
La deuxième initiative, quant à elle, concerne l'embellissement de notre ville par un concours de décoration de Noël. Alors, un tirage et des prix se rattachent à ces deux concours. Alors, à nouveau, je vous invite à surveiller le site web de la ville, notre page Facebook et nos publicités pour être informés de ces projets qui se veulent rassembleurs en ces temps difficiles. Je fais un retour maintenant sur une séance extraordinaire qui s'est tenue le 19 octobre dernier à huis clos en raison du décret sur l'état d'urgence sanitaire du gouvernement du Québec. Vos élus municipaux ont pris des décisions sur 3 dossiers importants, soit la problématique de ressuage du pavage de la rue Giroux suite aux travaux de voirie effectués à l'été 2019 et finalisés à l'été 2020. La firme Solmatec, notre représentant, pour effectuer les tests relatifs à la qualité du bitumineux et la pose de l'enrobé, suite à des analyses, a constaté un phénomène de ressuage et a proposé lors de l'exécution des travaux. La compagnie Cintra, responsable du contrat, a reconnu la problématique et a proposé un moyen correctif. Cependant, la Ville est en droit d'exiger que Cintra prenne les dispositions nécessaires et requises pour que le pavage soit conforme aux exigences du contrat intervenues entre eux. Par conséquent, nous avons autorisé la directrice générale et greffière à transmettre une mise en demeure à la compagnie Cintra à retirer et refaire la deuxième couche de surface, incluant la reprise du lignage de la rue Giroux en conformité et selon les exigences contenues au dossier, et de retenir toute somme due à Cintra Incorporée en vertu du contrat mentionné jusqu'à ce que les travaux correctifs aient été exécutés à la satisfaction de la Ville. Comme deuxième élément de cette séance, il a été statué qu'aucun voyage de neige usée en provenance des territoires extérieurs à la ville de Berthierville ne sera accepté au dépôt des neiges usées pour la saison 2020-2021, considérant les opérations d'entretien générées et les frais encourus par la quantité de déversement et aux fins de réduire celle-ci. Comme dernier sujet de cette séance extraordinaire, nous avons autorisé la location d'un équipement pour l'entretien hivernal auprès de la compagnie Gironnet Lafont Incorporée pour la période du 1er novembre au 30 avril 2021, équipement au coût mensuel de 4 300 $ aux conditions décrites dans leur offre de service, et ce, pour l'utilisation des opérations de déneigement à l'interne par notre service des travaux publics. La séance régulière du 2 novembre, quant à elle, a débuté par une résolution pour nous permettre de tenir cette assemblée toujours à huis clos. Par la suite, il a été résolu de rejoindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. La directrice générale et moi-même avons été autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec l'Union des municipalités du Québec en ce sens. S'en est suivi le renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux de l'Hôtel de Ville avec la compagnie de nettoyage ALG enregistrée pour une période de 3 ans, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2023, au coût mensuel de 1 529 $. La directrice générale et moi-même avons aussi, dans ce cas, été autorisés à signer le dit contrat. Dans le cadre maintenant de l'élaboration de notre politique familiale, nous avons procédé à la création d'un comité sous la responsabilité de Madame la conseillère Isabelle Fontaine. Ce dernier est composé
de Mme Lynne Coulombe de la Santé publique, de M. Marc Coutu de l'École Saint-Joseph, de Mme Marie Gauvreau-Leblanc, notre directrice des loisirs et agente aux communications, de M. Harold Lévesque de l'École secondaire Pierre de Lestage, de Mme Alexandra Moreau, citoyenne berthelaise, de Mme Mélanie Ricard de la Maison de la Famille et de Mme Lisiane Panagis comme chargée de projet. Il a aussi été question de l'octroi d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour agir comme représentante patronale dans les dossiers de grief 2020-10 et 2020-11 aux conditions stipulées dans leur offre de service. Nous avons de plus radié en date du 2 novembre 8 comptes irrécupérables en provenance de livres non retournés à la bibliothèque municipale et un autre suite à un déversement au site des Neiges usées pour un montant total de 3 540 $. Suite à un appel de projet pour le programme d'aide aux collectivités de la MRC de Dautrey, nous avons autorisé la présentation du projet Grégory Charles en spectacle, le tout avec l'apport d'une chorale locale, événement que nous désirons inclure dans notre programmation culturelle en 2021 en nous engageant à payer notre part des coûts de ce projet. Nous avons aussi renouvelé notre adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2021 au coût de 2 329 $, ainsi que notre adhésion au Carrefour du capital humain au coût de 3 188 $. Suite maintenant avec des discussions avec le ministère des Transports du Québec dans le but d'arrimer le balayage des rues et le fauchage sur l'ensemble de notre territoire et ainsi offrir le même service à l'ensemble de notre population, nous avons signifié au ministère notre désir de procéder à la conclusion d'une entente afin que nous puissions effectuer ces travaux pour la saison 2021. Nous avons de plus accordé aux entreprises Berthier Incorporées le contrat des opérations de tassement de la neige pour le tronçon de la rue Montcalm entre le rang de la rivière Balayonne et la clôture bloquant l'accès au pont au coût de 1 400 $ pour la saison 2020-2021 et autoriser l'ajout des travaux d'entretien pour 2020, 2021 et 2022 des sentiers piétonniers et du prolongement de la rue Bellevue au prix de la soumission originale approuvée. Nous avons par la suite accordé une aide financière de 2 000 $ à la Société récréo-touristique Paul Berthier pour l'année 2021 dans le cadre du projet de circuit cyclable dans les îles de Berthier. Dans le but aussi de bien informer la population sur les activités municipales, nous avons procédé au renouvellement de notre entente avec CTRB pour l'année 2021 au coût mensuel de 150 $ pour l'émission Berthierville vous informe. Le groupe CI Technologies Incorporée s'est vu, quant à lui, octroyer le contrat relatif au programme d'entretien mécanique de nos bâtiments pour une période de 2 ans, au coût de 10 860 $, contrat qui débutera en janvier 2021. Ce contrat prévoit l'entretien des appareils de climatisation, des chauffe-eau, des déshumidificateurs et évacuateurs, en plus des appareils de ventilation. Nous avons par la suite nommé Mme Audrey Rochelot et Diane Vincent, résidentes de Berthierville, comme membres du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, tel qu'il est stipulé dans notre règlement 951. Leur mandat se terminera donc en octobre 2022. Il a de plus été résolu que la patinoire extérieure sur la rue de Vaudreuil ne sera pas mise en opération pour la saison hivernale 2020-2021. Plusieurs éléments justifient notre décision, en ce sens, à savoir les mesures à mettre en place liées à la pandémie,
les efforts déployés pour assurer l'ouverture de l'aréna et son maintien dans ce contexte instable, l'analyse aussi des statistiques de fréquentation et l'instabilité des conditions climatiques des dernières années, limitant l'utilisation de la dite patinoire. Dans le but maintenant de simplifier et d'alléger les tâches reliées à la rédaction et à la révision des documents de processus d'appel d'offres et de contrats gré à gré, nous avons autorisé un abonnement au logiciel Edilex Incorporé pour la période débutant le 1er décembre 2020 et se terminant le 31 décembre 2023, comprenant les fonctionnalités requises au coût de 8 544, telles que détaillées selon l'offre de services en cause. Nous avons aussi accepté le remplacement d'équipements informatiques pour 4 postes de travail de notre personnel, ainsi que l'achat de 6 licences Office 2019 auprès de la compagnie Fleet Info au coût de 5 829 $, tel que spécifié dans l'offre de services déposée. Il a aussi été résolu de mandater Loisirs et Sports Lanaudière pour la réalisation du programme Parcomètre pour 4 parcs municipaux, soit Kennedy, La Ferrière, Charles Bellumeur et de Vaudreuil, pour connaître la conformité de nos aires de jeu selon les normes de sécurité, ainsi qu'une liste de travaux à effectuer et de recommandations appropriées pour un aménagement adéquat et sécuritaire, et ce, au coût de 3 900 $. En tenant compte maintenant que nous avons octroyé en septembre dernier la fourniture et l'installation d'un mégadôme au garage municipal, nous avons autorisé et alloué les travaux pour l'alimentation électrique à la compagnie Gérard Brunel Électrique Incorporée, ainsi que les travaux d'éclairage à un coût maximal de 6 500 $, tel que détaillé dans l'offre de service qu'il a déposée. Suite à un appel d'offres pour le service de camionnage avec opérateur pour le transport de neige et de glace pour la saison 2020-2021, il a été résolu de retenir les transporteurs suivants: Terrassement Barry et Entreprise G. Dumontier Incorporée, étant les plus bas soumissionnaires conformes. Le Conseil a par la suite refusé une demande de dérogation pour le 620 rue de Frontenac, visant à permettre la construction d'un garage détaché suite à une recommandation unanime du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville, car la superficie ainsi que la hauteur projetée ne peuvent être considérés comme étant de nature mineure et qu'un garage conforme à la réglementation pourrait être construit sur le terrain. Par la suite, la directrice générale et greffière a procédé au dépôt de documents, dont le certificat de conformité pour le règlement 748-207 pour l'usage de lave-auto dans la zone située dans le parc Melchior, ainsi que la lettre de Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, nous allouant une aide financière en raison de la pandémie, contenu dont je vous ai fait part en début d'émission. Par la suite, j'ai fait état du dépôt des rapports de service, dont celui sur la pesée des matières résiduelles pour le mois de septembre, celui de l'urbanisme pour le mois d'octobre et de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour aussi le mois d'octobre. Un avis de motion et le dépôt d'un projet de règlement concernant les compteurs d'eau et portant le numéro 957 ont été déposés lors de la séance. Alors voilà les décisions de vos élus municipaux au sujet de la séance du mois de novembre. J'invite la population à nouveau à vous abonner à l'infolettre, à consulter régulièrement le site de la Ville, à nous suivre aussi sur notre page Facebook
Et je vous informe aussi, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission, revoir à nouveau, pardon, cette émission, en consultant aussi le site web de la Ville. Alors, la prochaine séance aura lieu le 7 décembre à 19h30 et une séance extraordinaire sera aussi tenue en décembre pour le dépôt du budget 2021. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et au revoir.